Bonjour les amis pongistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, après quelques jours d'absence après les championnats de France. Et justement, je voudrais faire un petit bilan des championnats de France. De la même manière que j'avais fait un top et les flops de l'année 2016, je vais essayer de faire un top et des flops des championnats de France qui se sont déroulés la semaine dernière à Marseille. Alors il y a du bon, il y a même du très très bon. Il y a aussi du un petit peu moins bon. Écoutez, c'est le moment d'en parler. C'est parti pour le bilan des championnats de France senior 2017. Alors, au niveau des flops, j'en ai également noté 5. Donc en 5e position, je noterai l'accès au parking bloqué. Alors quand je suis arrivé le vendredi, donc je savais que le Palais Omnisport était au centre de Marseille. Je me suis retrouvé dans une situation un peu loufoque, comme d'ailleurs de nombreuses personnes. Donc il y avait un parking juste à côté de la salle, et en se présentant devant en voiture, des gardes m'ont signalé du moins que c'était impossible d'y pénétrer, pour la simple et bonne raison qu'il était dédié au personnel du Palais Omnisport et aux bénévoles et aux organisateurs. Donc jusque là pas de souci, ça se comprend. Donc j'ai dû aller trouver une place autour du Palais Omnisport. Marseille, il y a très peu de parking. J'ai tourné pendant 20 minutes pour trouver une place et me garer à l'arrache sur un trottoir. Donc ça peut se comprendre que le parking soit réservé aux bénévoles, mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis dans les flops. Parce que le lendemain, j'ai réussi à me procurer un pass. Je remercie la personne d'ailleurs qui m'a donné ce pass. Donc on s'est présenté au parking, et puis en rentrant dans le parking, j'ai vu qu'en fait il était vide. Il était vide, certes c'était un petit parking, mais il restait encore beaucoup de place, je dirais facilement une cinquantaine. Mais là où j'ai pas compris, c'est qu'il y avait un deuxième parking derrière, et qui était aussi grand, et qui lui était complètement fermé. Alors je comprends pas le principe de fermer pour fermer le parking. Les organisateurs auraient pu très bien ouvrir le deuxième parking et le laisser accéder aux visiteurs et aux spectateurs. Une fois qu'il était complet, les autres spectateurs se seraient garés à l'extérieur. Donc pour moi ça a été un point noir quand même, parce que je suppose que je suis pas le seul à être venu en voiture, et du coup c'est quand même assez dérangeant de devoir se garer à l'arrache sur un trottoir. Voilà, donc le parking qui était bloqué, c'est mon flop numéro 5. Flop numéro 4, pas de stand. J'ai été surpris, là on parle quand même des championnats de France, la plus haute compétition en France, au niveau du tennis de table, il n'y a pas meilleure compétition. Il n'y avait aucun stand de revendeurs, on pouvait ni acheter de matériel, ni acheter de textiles des marques. Voilà, c'est toujours un endroit convivial où on peut partager avec les revendeurs, et là il n'y avait personne. Le seul stand, il y avait deux stands, un stand de la philatélie. Bon, je suis pas sûr que ça passionne tout le monde, avoir un stand où on peut acheter des timbres, et il y avait le stand également de l'organisation, on pouvait acheter des t-shirts de l'organisation, mais bon c'est assez insuffisant. Du coup c'est quand même gênant que sur un tel événement il n'y ait pas de stand et qu'on puisse profiter et consommer tout simplement. Parce que je pense que je n'étais pas le seul à vouloir consommer et acheter des petits souvenirs. En flop numéro 3, alors c'est un peu lié au stand, mais j'ai trouvé l'ambiance assez terne dans l'ensemble. Voilà, j'ai eu l'impression d'assister à une compète classique, à un tour d'un div. Voilà, il n'y avait pas d'enflammade, si je peux le dire comme ça. À un moment donné, le vendredi, il y a des jeunes d'école qui sont venus mettre un petit peu d'ambiance, donc c'était sympa, ça a duré une demi-heure, les jeunes ils ont fait un clapping, ça avait apporté un petit plus. Mais sur le week-end, c'est insuffisant. Voilà, il y a eu aussi la mascotte qui a pu tourner pendant tout le week-end, mais c'est insuffisant. Je m'attendais à un vrai show, un peu de déception quand même.
Je suis allé voir un tour d'Indiv, je pense qu'il y aurait eu la même ambiance. En flop numéro 2, le niveau féminin pas digne d'un championnat de France. Alors Jeanne, elle a remporté son 3e titre de champion de France. Il y a eu la jeune Pretica Pava de 12 ans qui a fait un super parcours et prouvé que c'était une future grande. Mais au-delà de ces surprises, il y en a eu une autre qui moi m'a un peu plus dérangé. C'est surtout le niveau global du tableau féminin. Alors j'ai regardé un petit peu les filles classées, et la moins forte des filles classées était classée 9. Donc imaginez bien, pour participer au championnat de France, elle était classée 9. Je suis allé un peu plus dans les statistiques. Il y avait une classée 9, une classée 11, une classée 12, une classée 13, 5 classés 14, 2 classés 15, 2 classés 16, 9 classés 17, 9 classés 18. En moyenne, sur les 59 joueuses inscrites, la moyenne des points elle était de 1828 points, soit 18 au niveau du classement. C'est faible. C'est faible. Je pense qu'il faut se poser la question s'il est nécessaire d'inscrire autant de féminines au championnat de France, parce que là, concrètement, le niveau est très faible. Je pense pas que ce soit digne de championnat de France de faire jouer des filles de niveau régional ou de petit national. Il y a un vrai problème. J'ai pas regardé sur les autres années si le niveau était aussi faible, mais en tout cas c'était flagrant. Même dans le jeu des filles, c'était faible, quoi. C'est vraiment pas trippant de regarder tout ça. Donc voilà, faudrait se poser la question, est-ce qu'il est encore nécessaire de jouer avec autant de féminines et d'avoir un niveau aussi faible? Est-ce qu'il ne faudrait pas réformer la compétition pour voir plutôt une élite de joueuses françaises plutôt que des filles de petit niveau pour jouer au championnat de France? Enfin là on parle bien des championnats de France seniors, l'élite de la compétition. Savoir que la dernière, la moins forte des classées était de niveau 9, qui est presque un niveau départemental. Voilà, ça fait peur. Et en numéro 1, mon flop numéro 1, c'est simplement le nombre de spectateurs qu'il y a pu avoir dans la salle. La fédération a annoncé sur son site internet 6000 personnes sur les 3 jours. Très sincèrement, je vois pas d'où ils tiennent ces chiffres, parce que je n'ai pas vu 6000 personnes sur 3 jours. Les gradins, ils étaient vides. Le vendredi, c'était très dispersé, mais il y avait à peine une tribune de remplie. Le dimanche, c'était pareil. À la rigueur, le samedi, il y a eu un petit peu plus de monde, mais c'était pas foudroyant. 6000 personnes, ça veut dire qu'il y avait 2000 personnes par jour en moyenne. Sachant que la capacité de la salle est de 5200 personnes, ça veut dire que quasi la moitié de la salle était remplie. Là, il y avait à peine un tiers. Donc sincèrement, je veux bien qu'on puisse gonfler les chiffres. C'est possible qu'il y ait eu 6000 places de vendues ou 6000 invitations, mais il n'y a pas eu 6000 places, il n'y a pas eu 6000 personnes dans les tribunes pendant tout le week-end. C'est pas possible, c'est mathématique. Donc c'est vrai que c'est un peu gênant. Faut se poser la question faut se poser la question de savoir si le ping est vendeur, si les gens ont envie de se déplacer pour voir du ping, ou si justement ces personnes préfèrent le voir à la télévision ou sur internet. Quelques chiffres. Le mondial en 2013 avait attiré 70 000 personnes sur 8 jours. Le top 12 en 2012 à Villeurbanne, 6 500 sur 2 jours. Les championnats de France à Orchy et à Mouilleron-le-Captif, donc 2015 et 2014, avaient attiré globalement 10 000 spectateurs sur 3 jours. Les championnats de France à Brest, 6 000 personnes sur 3 jours. Le top 16 à Antibes, 7 200 personnes sur 3 jours. Et là, à Marseille, 6 000 spectateurs. C'est le plus mauvais résultat que l'on a depuis 2014. Ouais, il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'était un problème géographique ? Quand on voit les chiffres par rapport à Orchy ou Mouilleron-le-Captif, très certainement c'est reconnu que le sud n'est pas forcément une terre de ping. Il n'y a rien de méchant dans tout ça, mais c'est sûr que dans le nord par exemple on aime beaucoup plus se déplacer pour aller voir le ping.
notamment également dans la région des Pays de la Loire. Également, on aime beaucoup le ping. Voilà, donc il faut vraiment se poser la question, pourquoi on n'a pas de ping, enfin pourquoi on n'a pas de spectateurs dans les tribunes. C'est quand même dommage, ça devrait être la fête du ping. Et là on s'aperçoit que c'était pas vraiment une fête, c'était terne, c'était vraiment terne. Donc voilà, voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous dis en attendant, vive le ping.